Pendant d'innombrables générations, Israël a vécu dans l'attente du Messie promis. Des voix prophétiques telles qu'Isaïe, Michée et Zacharie avaient parlé avec une clarté remarquable, décrivant les signes, les lieux et même la nature de celui qui changerait le cours de l'histoire humaine. Pourtant, après que les dernières paroles prophétiques furent prononcées, un long silence s'installa. Pendant 400 ans, il n'y eut ni nouvelle révélation, ni vision, ni signes indiscutables. Il semblait que le ciel s'était tu alors qu'en réalité, il préparait le moment le plus important que le monde ait jamais connu. Durant ce long silence, des empires sont apparus et se sont effondrés. La Grèce a laissé son empreinte par la langue, la philosophie et la culture. Rome s'est élevée au rang de puissance dominante, construisant des routes et des systèmes qui serviraient plus tard de voie pour la diffusion de l'Évangile à travers de vastes régions. Israël vivait sous l'oppression, partagé entre l'espérance et la déception. Le peuple continuait de se rassembler au temple, d'offrir des sacrifices et d'élever ses prières vers le ciel, mais le silence persistait. Pourtant, ce silence n'était pas vide. Il était chargé d'attente. Comme le calme juste avant le mouvement le plus puissant d'une symphonie, le ciel n'était pas inactif, il orchestrait chaque détail. Bien qu'invisible aux yeux humains, tout était en train de s'aligner avec une précision parfaite. Alors que beaucoup pensaient que Dieu était distant, il s'apprêtait à se rapprocher comme jamais auparavant. Tandis que l'on attendait des signes spectaculaires et des manifestations éclatantes, la réponse viendrait de manière discrète et inattendue. Le Messie n'apparaîtrait pas dans les parvis du temple de Jérusalem, ni parmi les autorités religieuses, ni escorté par des armées célestes. Il viendrait au cours d'une nuit ordinaire, dans une petite ville, reposant dans une mangeoire. La nuit de Bethléem approchait. Et le silence qui durait depuis 4 siècles allait être brisé par le cri d'un nouveau-né, le son de Dieu entrant dans le monde qu'il avait lui-même créé. Marie était une jeune femme de Nazareth, vivant des jours ordinaires, sans savoir qu'elle portait un dessein s'étendant à travers les âges. Tandis qu'elle marchait dans des rues étroites et accomplissait ses tâches quotidiennes, le ciel l'observait en silence. Parmi d'innombrables femmes au fil de l'histoire, elle avait été choisie pour quelque chose d'inimaginable, porter l'infini dans son propre corps. L'annonce arriva sans avertissement. Un messager céleste apparut, prononçant des paroles qu'aucun être humain n'avait jamais entendues, « Réjouis-toi, toi qui as reçu la faveur, le Seigneur est avec toi. » En cet instant, le monde spirituel entra en contact avec le monde physique. Saisie de crainte, Marie écouta tandis que l'impossible lui était révélé. Elle enfanterait un fils, et il serait appelé le Fils du Très-Haut. Elle ne comprenait pas comment une telle chose pouvait arriver, mais sa foi s'éleva au-dessus de la logique et de la raison. Lorsqu'elle apprit que le Saint-Esprit viendrait sur elle et que la puissance divine la couvrirait, sa réponse résonna à travers l'éternité, « Qu'il me soit fait selon ta parole. » À cet instant, sa vie fut changée à jamais et avec elle, la destinée de l'humanité. Le miracle commença dans le silence, presque inaperçu. En elle, la parole éternelle qui existait avant toute création commença à prendre forme humaine. Le Créateur entra dans sa création. Celui qui soutenait l'univers accepta d'être soutenu par le corps fragile d'une jeune femme. Marie devint le pont vivant entre le ciel et la terre. Son sein devint un lieu sacré où le divin rencontrait l'humain. Et tandis que le monde poursuivait sa course sans se rendre compte de ce qui se passait, le salut était en train de se former cellule après cellule au sein de cette jeune femme choisie. Joseph était connu comme un homme juste, travailleur, fidèle à ses convictions et respecté dans sa communauté. Rien dans sa vie simple ne laissait présager qu'il était sur le point d'assumer l'une des responsabilités les plus importantes de toute l'histoire humaine. Tandis qu'il planifiait son avenir, quelque chose de bien plus grand prenait forme au-delà de sa conscience. Il était fiancé à Marie, et tout semblait s'orienter vers une vie paisible, stable et prévisible jusqu'au jour où cette attente fut brutalement brisée par une nouvelle inattendue, Marie était enceinte. Joseph comprit que l'enfant que portait Marie n'était pas le sien. Cette prise de conscience dut transpercer son cœur profondément. Son amour pour elle entra en conflit avec son attachement inébranlable à la justice. Bien que la loi lui accordât le droit de l'exposer publiquement, sa conscience s'y refusait. Refusant de la livrer à la honte publique, il résolut, en silence et à grand prix personnel, de se retirer sans accusation, préservant son honneur tout en portant le poids de sa propre douleur. Ce choix révèle le caractère de l'homme qu'il était, compatissant, réfléchi et solidement ancré dans l'intégrité morale. Alors que Joseph luttait seul avec ce tourment intérieur, le ciel intervint. Pendant son sommeil, sa trajectoire de vie fut bouleversée par une rencontre divine. Un messager céleste apparut et prononça des paroles qui dissipèrent tout doute, « N'aie pas peur de prendre Marie pour épouse, car ce qui a été conçu en elle vient du Saint-Esprit. » Lorsque Joseph se réveilla, ce fut bien plus qu'un réveil physique, ce fut l'éveil à un appel bien plus grand que tout ce qu'il avait imaginé pour lui-même. À partir de ce moment, il accepta la responsabilité de protéger le Messie. Il renonça à sa réputation, à ses ambitions personnelles et à la tranquillité d'une vie prévisible afin d'obéir pleinement à la volonté divine.
Il devint le protecteur de la jeune femme qui portait le Sauveur et le Père terrestre de celui qui régnerait sur des royaumes éternels. Joseph ne s'adressa jamais aux foules, n'accomplit pas de prodiges, ni n'écrivit de textes sacrés, pourtant, son obéissance silencieuse résonne encore à travers les générations. Sans la présence de Joseph, Marie aurait été exposée et en danger. Sans sa protection ferme, les premiers jours de la vie de Jésus auraient été entourés d'incertitudes et de menaces. La fidélité de Joseph devint le bouclier humain qui entoura le Sauveur avant même sa naissance. Le voyage vers Bethléem fut bien plus qu'un simple déplacement, il constitua l'accomplissement exact d'une prophétie prononcée des siècles auparavant. Le prophète Michée avait annoncé que le Messie naîtrait à Bethléem, la plus petite parmi les villes de Juda, révélant que Dieu se plaît à choisir ce qui est ordinaire pour manifester l'extraordinaire. Pour que cette prophétie s'accomplisse, les événements devaient s'aligner avec précision. Et dans sa souveraineté, Dieu dirigea même les mouvements du plus grand empire de cette époque. Un décret fut publié par César Auguste, ordonnant un recensement dans tout le pays. Chaque personne devait retourner dans la ville de ses ancêtres. Pour Joseph, cela signifiait se rendre à Bethléem, la ville de David, d'où descendait sa lignée. Marie, déjà bien avancée dans sa grossesse, devait l'accompagner. Ce qui semblait être une simple exigence administrative était en réalité la main invisible de Dieu guidant l'histoire vers le lieu précis où le Messie devait naître. La route fut longue et éprouvante. Nazareth se trouvait à près de 140 km de Bethléem. Le chemin traversait des terrains escarpés, des pentes abruptes, des nuits froides et des journées de chaleur accablante. Marie, dans les derniers mois de sa grossesse, avançait sur un âne, supportant fatigue et inconfort à chaque pas. Joseph marchait à ses côtés, vigilant, inquiet, mais résolu à accomplir la mission qui lui avait été confiée. Chaque distance parcourue représentait bien plus qu'un déplacement physique, elle faisait partie d'un déploiement divin. Le ciel observait en silence. La création attendait dans l'espérance. La prophétie se refermait comme un cercle parfait. Le Messie était conduit vers le lieu désigné depuis l'éternité non par la force humaine, mais par la direction invisible de Dieu. Lorsque Bethléem apparut enfin à l'horizon, rien ne semblait impressionnant. C'était un petit village tranquille, sans éclat particulier. Pourtant, dans cette simplicité, le moment le plus extraordinaire de l'histoire humaine était sur le point de se produire, la naissance du Sauveur. Lorsque Joseph et Marie arrivèrent enfin à Bethléem, ils découvrirent une ville débordante de personnes venues de toutes parts à cause du recensement. Toutes les auberges étaient pleines, les maisons surchargées, et il n'y avait de place nulle part, pas même pour une jeune femme sur le point d'accoucher. Ce qui pouvait sembler, d'un point de vue humain, être de la négligence ou de l'injustice faisait en réalité partie d'un dessein bien plus vaste. Celui qui devait régner sur toute la création n'entrerait pas dans le monde entouré de confort ou d'honneur, mais dans un lieu si modeste qu'il passerait inaperçu pour la plupart, une étable. C'est là, au milieu des animaux, de l'odeur de la paille et du profond silence de la nuit, que l'inimaginable se produisit. La parole éternelle, celui qui existait avant toute chose, entra dans le monde comme un nouveau-né enveloppé de l'ange. La gloire infinie fut dissimulée dans la faiblesse humaine. Le Créateur de l'univers reposa dans une mangeoire, un récipient destiné à nourrir les animaux. Le lieu le plus inattendu devint le berceau du Sauveur. Rien dans cette scène n'était accidentel. Sa simplicité révélait une vérité profonde et puissante, Dieu s'approche des humbles. Il n'a pas choisi les trônes royaux, mais l'abaissement. Il n'est pas venu avec des proclamations spectaculaires, mais dans le silence de la nuit. Il ne s'est pas entouré de luxe, mais a embrassé l'ordinaire. La mangeoire est devenue un symbole éternel de la manière dont Dieu se révèle là où personne ne l'attend. Alors que Marie tenait l'enfant dans ses bras, essayant peut-être encore de saisir le mystère qu'elle avait porté pendant tant de mois, Joseph se tenait à ses côtés, rempli de révérence et d'émerveillement. Devant eux se trouvait le Messie, le Fils du Très-Haut, l'accomplissement vivant des promesses anciennes. Et pourtant, en même temps, il n'était qu'un enfant respirant doucement en leur présence. Bethléem dormait, inconsciente du fait que le cours de l'histoire avait été irréversiblement transformé. Le ciel se penchait pour contempler la scène. En cette nuit paisible, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. L'Éternel était devenu accessible, l'invisible avait pris forme visible, le Sauveur était entré dans le monde. Tandis que Jésus reposait dans la simplicité de la mangeoire, quelque chose d'aussi remarquable se déroulait dans les champs autour de Bethléem. Des bergers, des hommes ordinaires restaient éveillés, gardant leurs troupeaux dans le calme de la nuit. Ils ne savaient pas qu'ils allaient recevoir la toute première annonce céleste de la naissance du Messie. Sans avertissement, l'obscurité fut transpercée par une lumière intense. L'atmosphère changea. Le ciel s'ouvrit devant eux, et un ange du Seigneur apparut. L'éclat était si saisissant que la peur s'empara des bergers. Pourtant, la voix de l'ange apporta le réconfort, accompagné d'un message qui résonnerait à travers toutes les générations. N'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle d'une grande joie. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, le Christ, le Seigneur.
Aucun prêtre, aucun dirigeant, aucune autorité religieuse ne reçut cette annonce en premier. Dieu choisit des bergers, des hommes sans statut social ni reconnaissance. Cela révèle un principe constant de l'action divine, Dieu se révèle d'abord aux humbles. Puis quelque chose d'encore plus étonnant se produisit. Une multitude d'anges remplit le ciel, inondant la nuit de lumière, de gloire et de louange. C'était comme si le royaume céleste lui-même était descendu pour célébrer la naissance du Fils. Il proclamait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes sur qui repose sa faveur. » Cette proclamation céleste annonçait l'arrivée du prince de la paix dans le monde. Profondément touchés, les bergers se hâtèrent vers Bethléem. Ils arrivèrent à l'étable et trouvèrent exactement ce qui leur avait été annoncé. Marie, Joseph et le bébé couchés dans la mangeoire. Le ciel l'avait proclamé. La terre l'avait accueilli. Et ces hommes simples devinrent les premiers témoins humains du plus grand événement de l'histoire. Alors que Bethléem demeurait plongé dans le silence, très loin de là, dans les régions de l'Orient, un signe extraordinaire commençait à se manifester dans les cieux. Des mages, observateurs attentifs des étoiles et étudiants des anciennes prophéties, remarquèrent un phénomène sans précédent. Une étoile était apparue, défiant l'ordre naturel du ciel. Elle ne suivait pas le mouvement habituel des astres. Elle portait une intention, une direction et une signification. Pour eux, la conclusion était évidente, un grand roi était né. Ces hommes ne faisaient pas partie du peuple juif et n'appartenaient pas à la tradition religieuse d'Israël. Pourtant, leur quête sincère de compréhension les conduisit directement vers la vérité. Ils connaissaient des écrits anciens qui annonçaient « Une étoile sortira de Jacob ». Lorsqu'ils virent cette lumière inhabituelle briller dans le ciel, ils reconnurent immédiatement l'accomplissement de cette promesse ancienne. Sans carte fiable ni garanties humaines, ils entreprirent un long voyage, guidés uniquement par leurs convictions et par l'éclat de cette étoile mystérieuse. Le voyage dura de nombreuses semaines, peut-être même des mois. Ils traversèrent de vastes déserts, parcoururent des villes inconnues, affrontèrent des climats rudes et surmontèrent d'innombrables obstacles. Pourtant, ils avancèrent sans hésitation. Ils ne cherchaient ni richesse, ni prestige, ni influence. Ils cherchaient le roi, non un souverain politique, mais le roi annoncé par Dieu lui-même. À leur arrivée à Jérusalem, ils posèrent une question qui ébranla la ville. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? L'atmosphère changea immédiatement. La cour royale fut alarmée. Le roi Hérode fut profondément troublé. Pourtant, les mages ne se laissèrent pas intimider. Peu après, l'étoile réapparut, les guidant de nouveau, descendant jusqu'à indiquer précisément l'endroit où se trouvait l'enfant. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, ils virent Marie tenant Jésus. Sans tarder, ils se prosternèrent devant lui. Des hommes instruits, honorés et de haut rang s'agenouillèrent devant un enfant simple. Ils comprirent quelque chose que beaucoup mettraient des années à saisir. Cet enfant était digne d'adoration. Les présents qu'ils offrirent étaient riches de sens. L'or, honorant sa royauté. L'encens, reconnaissant sa nature divine. La myrrhe, annonçant la souffrance qui l'attendait. Ils avaient parcouru de grandes distances pour honorer celui qui était descendu du ciel. Tandis que les mages suivaient fidèlement la direction divine, un autre homme apprit lui aussi la naissance du Messie, mais sa réaction fut empreinte d'hostilité. Hérode, le souverain de Judée, entendit leur question, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Pour lui, cela sonnait comme un défi direct à son autorité. Hérode ne tolérait aucune concurrence. Il était méfiant, impitoyable, consumé par la peur de perdre son trône, prêt à éliminer tout rival potentiel même au sein de sa propre famille. Lorsqu'il confirma que d'anciennes prophéties annonçaient la naissance d'un roi à Bethléem, sa peur se transforma en rage. Il convoqua les prêtres et les scribes pour examiner les textes sacrés, et tout correspondait parfaitement au récit des mages. Au lieu de s'humilier devant le dessein divin, son cœur s'endurcit davantage. Avec ruse, il feignit le désir d'honorer l'enfant et demanda aux mages de revenir après l'avoir trouvé. Mais ses intentions étaient sinistres, il voulait faire mourir le nouveau-né. Lorsque les voyageurs, avertis par Dieu dans un songe, repartirent par un autre chemin, Hérode comprit que son stratagème avait échoué. Sa réaction fut impitoyable. Animé par la fureur et la terreur, il ordonna l'un des actes les plus cruels de son règne. Le massacre de tous les enfants mâles de Bethléem âgés de moins de 2 ans. C'était une tentative désespérée d'anéantir le roi enfant. Mais aucun plan humain ne pouvait renverser le dessein divin. Cette même nuit, un messager céleste apparut à Joseph avec une instruction claire et urgente. « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. » Joseph ne discuta pas, ne tarda pas, n'hésita pas. Alors que l'obscurité précédant l'aube couvrait encore la terre, il rassembla Marie et le petit enfant et partit aussitôt. Tandis qu'Hérode projetait violence et destruction, le Sauveur était préservé sous la garde souveraine de Dieu. La rage d'un roi terrestre ne pouvait jamais entraver le dessein du roi éternel. Dans le calme de la nuit, alors que Bethléem dormait sans soupçonner la menace imminente,
Joseph se réveilla bouleversé par cet avertissement divin. Il obéit immédiatement. Ainsi commença l'un des voyages les plus cruciaux et pourtant les moins évoqués de la petite enfance de Jésus, la fuite en Égypte, où le Fils promis serait protégé jusqu'à l'heure fixée. Le voyage vers l'Égypte fut bien plus qu'une réaction au danger. Il accomplissait une ancienne déclaration prophétique, « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Chaque pas de ce chemin s'accordait parfaitement avec l'intention éternelle de Dieu. La terre qui avait autrefois symbolisé l'esclavage pour le peuple hébreu devint le lieu de refuge du Rédempteur lui-même. Le chemin fut long et épuisant. Joseph avançait avec vigilance et détermination, guidant sa famille à travers des terrains arides et périlleux. Marie tenait Jésus contre elle, sans doute habitée par des craintes humaines, mais soutenue par une confiance silencieuse dans la direction divine. Et l'enfant, celui par qui toutes choses ont été créées, expérimentait dès ses premiers jours la vulnérabilité de l'humanité. Étranger en terre étrangère, réfugié, protégé par les soins de parents humbles. En Égypte, Jésus vécut au milieu de cultures, de langues et de traditions inconnues. Celui qui un jour apporterait la lumière à toutes les nations commença sa vie terrestre parmi des étrangers. Rien de tout cela n'était fortuit. Le Sauveur du monde entamait son parcours comme un déraciné, déclarant dès le commencement qu'aucun peuple, aucune histoire et aucun cœur ne sont hors de portée de Dieu. Tandis qu'Hérode cherchait à contrecarrer l'intention divine, Dieu dirigeait chaque détail avec une précision parfaite. L'enfant demeurait en sécurité, protégé et préservé, car la mission destinée à traverser les siècles ne faisait que commencer. Après des voyages périlleux, une opposition brutale et des interventions divines silencieuses, les premières années de Jésus révèlent bien plus qu'une succession d'événements historiques. Sa naissance marqua un tournant décisif dans l'histoire humaine. Chaque détail, de la mangeoire à la fuite en Égypte, faisait partie d'un plan établi bien avant la fondation du monde. La naissance de Jésus ne fut pas simplement le commencement d'une vie, elle annonça l'aube d'une nouvelle ère. L'incarnation signifia que le Dieu éternel, infini et glorieux choisit d'habiter parmi les hommes de manière tangible. Non comme une force impersonnelle, non comme une vision lointaine, non comme une voix invisible mais comme une personne réelle, qui respirait, ressentait, pleurait, souriait et aimait. Le Créateur entra dans sa création non par le spectacle, mais par le chemin le plus humble que l'on puisse imaginer, le sein d'une jeune femme et un simple berceau de bois. Cela révèle le cœur même de Dieu. Il n'est pas venu pour impressionner les puissants, mais pour toucher l'âme humaine. Il n'est pas venu pour conquérir par la force, mais pour transformer par l'amour. Il n'est pas venu pour s'emparer de trônes terrestres, mais pour restaurer des destinées éternelles. C'est pourquoi la naissance de Jésus continue de résonner à travers les siècles. Elle marque le moment où Dieu s'est rapproché, où le ciel s'est penché vers la terre, où l'éternité a rencontré le temps, où la promesse est devenue chair. Le sens de cette naissance est à la fois profond et limpide. Dieu est avec nous. Il marcherait aux côtés de Joseph et de Marie. Il grandirait parmi des gens ordinaires. Il enseignerait, guérirait, libérerait, au moment fixé, donnerait sa propre vie. Tout a commencé là, à Bethléem, mais son impact s'est étendu bien au-delà des générations. La naissance n'était que le chapitre d'ouverture de la plus grande histoire d'amour jamais racontée. L'histoire d'un Dieu qui a choisi d'habiter parmi nous. Pour nous racheter, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la. Ici, nous découvrons l'histoire éternelle de Jésus.